Petite respiration de marché en ce début de mois de juin, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques opportunités en crypto? À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement les cryptos que je recharge et que je trouve les plus intéressantes sur les cours actuels. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour ce nouvel épisode du portefeuille challenge du mois de juin. Pour les anciens qui suivent la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que je n'ai pas pu tourner d'épisode sur les 3 derniers mois. Et pour le coup, c'est vraiment dommage parce qu'on avait de très belles opportunités sur le marché, mais c'est pas grave parce qu'on en aura toujours. Et pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, j'explique très brièvement le concept. On commence un portefeuille de 0 en mars 2024, donc au sommet des altcoins. On ajoute 500 $ chaque mois et chaque mouvement est toujours réalisé dans une vidéo. L'objectif étant donc de monter le portefeuille le plus haut possible et de montrer la puissance du DCA sur des projets solides et dans un marché en perpétuelle expansion. À la fin de cette vidéo, vous saurez donc exactement sur quelle crypto je recharge à l'heure actuelle et celles qui semblent avoir la meilleure configuration et qui sont le plus accumulées par les gros portefeuilles. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous découvrez la chaîne sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on est bien. Le marché crypto présente des signes de retournement et c'est vraiment le moment de garder un œil sur les cryptos. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Sans plus attendre, place au portefeuille, c'est parti. Et allez, pour commencer, avant de recharger les cryptos sur le portefeuille directement, on va faire un petit tour rapide du marché pour voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui s'est passé. Donc comme on peut voir déjà cette semaine au niveau du top 100, voilà, on a eu un beau petit repli du marché avec la plupart des cryptos qui sont dans le rouge. On a le white qui a fait un x2 cette semaine, mais globalement, vous voyez que le marché est dans le rouge. Quand on dézoome, on a quand même eu un très beau mois sur les 30 derniers jours avec de très belles performances, notamment sur les mêmes coins, le hype, le AAV. On va revenir évidemment sur tout ça, mais un marché qui respire cette semaine après un mois extrêmement positif. Qu'est-ce que ça a donné? Évidemment, au niveau du Fear and Greed Index qu'on voit juste ici, qui évalue le sentiment du marché, on a un score actuel de 57, donc on n'est pas vraiment dans la peur, pas vraiment dans l'euphorie extrême. On est dans un intermédiaire étant donné qu'on a légèrement corrigé ces derniers temps. Vous voyez qu'on était aux alentours des 74, donc dans l'euphorie la semaine dernière. Là, on est toujours dans ce niveau, mais un petit peu plus bas parce que comme on a pu voir, cette semaine a été légèrement négatif pour le marché crypto. Lorsqu'on descend juste ici, ce que je voulais vous montrer évidemment, c'est qu'on regarde sur un an, c'est assez pertinent de regarder parce que là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en mars, lorsque c'était les meilleures périodes pour acheter, on était dans une zone de peur. C'est à chaque fois la même chose. Quand les gens ont peur, quand les gens crient à la faillite, à la fin du marché crypto, c'est très généralement de très belles zones d'achat. Quand on regarde au niveau du maximum, pareil, en 2022, c'était le bottom, donc le plus bas du marché. C'était l'extrême peur, donc le moment de recharger. Et pareil, ce qu'on a pu voir un petit peu en février, donc pendant tous ces derniers mois, c'était de très belles zones d'achat, c'était des périodes de peur. Et juste après, on a eu une accélération du Bitcoin et quelques altcoins forts qui ont suivi. Et on va voir un petit peu par la suite lesquels. On passe donc à la suite avec ce tweet qui résume extrêmement bien la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on voit là? Tout simplement les entrées d'argent sur les ETF Ethereum. Pourquoi on regarde Ethereum rapidement? Parce que c'est l'alt principal du marché et donc quand Ethereum va bien, les altcoins, le marché en général le suit. Et donc ce qu'on va essayer de voir et ce qui est le plus important, c'est de voir cette rotation de liquidité de Bitcoin vers Ethereum et ensuite d'Ethereum vers les principaux altcoins. C'est ce qu'on a eu au précédent cycle, c'est ce qu'on a eu encore au cycle d'avant et je pense très sincèrement que ça va se reproduire et l'objectif n'est pas de réagir une fois que ça s'est produit, mais justement de se placer avant justement d'avoir cette explosion potentielle d'Ethereum. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est historique, on a eu 12 jours d'entrée positive sur les ETF Ethereum. Ça n'était jamais arrivé depuis la création de l'ETF. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'inverse, Bitcoin a eu plutôt des retraits justement sur ces derniers jours. Donc, on a clairement un début de rotation de liquidité de Bitcoin à Ethereum. Et c'est parfaitement ce qu'on veut voir pour un potentiel rallye haussier d'Ethereum et des altcoins. En parlant des altcoins, ce que je voulais vous montrer, c'est ce graphique qui résume aussi parfaitement la situation. On est sur le Others, donc qu'est-ce que c'est? C'est la capitalisation de toutes les crypto-monnaies sans le top 10 et sans les stablecoins. Ce graphique représente donc au plus proche la performance moyenne de la majorité des altcoins du marché. Là, ce qu'on peut voir, c'est que globalement, on se trouve à peu près sur cette zone. On est sur une zone vraiment de support. Là, je vous avais mis dans une précédente vidéo que le take profit, donc là où je prendrai majoritairement des profits, c'est à peu près ici, donc près des 700 milliards de capitalisation pour cet indice des Others. Et quand on zoome un petit peu juste ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a exactement ce qui s'est passé en 2024. On a tout simplement un canal descendant. Donc là, pour l'instant, on baisse, on monte, on baisse. Une fois qu'on arrive sur cette grosse trendline, on casse à la hausse, on rebondit dessus. Et là, on a l'impulsion haussière qui a amené environ 130%, donc x2,5
sur le marché. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a à peu près la même chose, hein. On est en train de recréer ce canal, on l'a cassé à la hausse et là, on est en train de rebondir sur cette trendline historique et donc potentiellement aller essayer de target justement cette zone bien plus haut. Donc évidemment, on va pas y aller en ligne droite, en tout cas, il y a peu de chance pour moi, mais qu'on aille tout simplement faire ce genre de pattern, casser ce plus haut et potentiellement se diriger vers cette zone où évidemment ce sera la zone où il y aura le plus de nouveaux entrants, où tout le monde dira que ça ira plus haut, et la zone où au contraire les gros portefeuilles, la smart money et les whales prendront la majorité des profits. Allez, pour résumer un petit peu tout ça, pourquoi je pense que cette fin d'année est très positive pour le marché crypto, parce qu'on a justement, comme on l'a dit, cette rotation de liquidité de Bitcoin à Ethereum. Qui dit baisse des taux dit retour des liquidités, et donc point extrêmement positif pour les assets à risque, la bourse, les indices, les cryptos et j'en passe. On a les grosses entités qui sont toujours présentes dans l'écosystème et plus présentes que jamais. Chaque jour, une nouvelle boîte américaine se met à acheter du Bitcoin et des cryptos. Les régulations s'assouplissent, donc encore une fois, point très positif. Et on a Trump qui a l'air enfin de calmer le jeu, en tout cas pour le moment. Donc maintenant qu'on a fait ce petit tour, comment on va choisir les cryptos qu'on recharge sur ce mois de juin? Quelles sont celles qui sont le plus fortes face à Bitcoin et qui ont donc le plus de potentiel dans les prochaines semaines, prochains mois? Et pour ça, je vais vous montrer une méthode extrêmement simple. On va tout simplement voir, comme vous voyez à l'écran, les performances du top 50 crypto sur les 90 derniers jours. Ce graphique nous permet donc de voir quelles cryptos ont le vent en poupe, quelles sont celles qui ont le plus de momentum haussier et qui sont le plus fortes tout simplement sur le marché à l'heure actuelle face à Bitcoin. Ce qu'on peut voir évidemment, c'est le Bitcoin qu'on voit juste ici en noir. On voit que la majorité du top 50 a sous-performé Bitcoin sur ce mois et demi, donc ces 90 derniers jours, sauf quelques-unes qu'on voit. Donc l'élite, la crème de la crème qu'on a actuellement, qu'on peut compter sur le doigt d'une main. Évidemment, on a le hype qui a fait une performance stratosphérique ces derniers temps, mais qui à l'heure actuelle est bien trop haute. Elle n'est pas du tout sur une zone d'achat, donc acheter à ce moment-là est extrêmement risqué. Mais on a justement d'autres cryptos qu'on va voir juste après, qui sont plus fortes que Bitcoin et Ethereum sur ces derniers jours, et qui ont donc bien plus de probabilité de repartir à la hausse dans le cas d'une potentielle vague haussière sur les altcoins. Donc maintenant qu'on a fait un premier filtre sur les cryptos les plus intéressantes à recharger, le deuxième filtre que j'appliquerai est tout simplement celui-ci, le filtre des secteurs. Donc on se retrouve sur la plateforme Artemis pour voir tout simplement quels sont les secteurs qui ont le plus rebondi, les plus forts sur ces derniers jours et les dernières semaines. Et ce qu'on peut voir du coup à droite, les premiers qui se démarquent des autres, on a le staking service, donc Ethereum. On va dire que c'est toute la DeFi sur Ethereum, son écosystème. On a les privacy coins en troisième position, la DeFi, l'intelligence artificielle et les mêmes coins juste après Bitcoin. Encore une fois, des narratifs qu'on a vus et revus sur la chaîne depuis de nombreux mois maintenant. Chaque épisode de Tracking the Whales, on espionne les portefeuilles des gros investisseurs. On retrouve ces narratifs en grosse majorité. Donc à mes yeux, on n'aura pas de surprise sur les prochaines semaines. Les cryptos qui vont le mieux performer seront des cryptos qui sont dans les narratifs qu'on vient de citer précédemment. Et pour augmenter encore les probabilités de trouver celles qui performent le mieux, on va tout simplement se concentrer sur les leaders de chacun des narratifs cités. Parce que comme dit en introduction, une fois qu'on a la rotation de Bitcoin vers Ethereum, on aura très probablement la rotation d'Ethereum vers les leaders de ces narratifs, puis ensuite vers les plus petites crypto-monnaies. Mais à ce moment-là, on aura le temps de le voir venir et d'anticiper ce scénario. Et donc c'est parti, on passe à la première crypto qu'on va recharger aujourd'hui. Et sans surprise, je vous en parle assez régulièrement. On va sur le leader de la DeFi, le protocole AAV sur Ethereum, donc le protocole leader de prêt et d'emprunt décentralisé. Donc on voit rapidement sur la chart, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une énorme période d'accumulation. Donc sur toute cette période ici, évidemment c'était la période où les whales étaient en train de se gaver en AAV. On faisait des épisodes assez réguliers du tracking de whales sur la chaîne et on voyait que ça accumulait par centaines de millions sur ce projet. On a eu ensuite cette fameuse expansion haussière sur laquelle on a eu de très beaux profits. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis le point bas, ici, on a fait, voilà, c'est 500%, donc un x6 à peu près sur cette période. Et ensuite, on a eu toute cette période de correction, donc il y a eu une énorme phase de prise de profit de la part des gros portefeuilles, moins 70%, donc extrêmement sévère en quelques semaines. Et là, on est en train justement de repartir un petit peu à la hausse, donc de plus belle. Donc sur ce projet, déjà, ce qu'on peut voir, je vous ai fait un petit retracement Fibonacci très simple. L'objectif n'est pas de compliquer la chose, mais c'est vrai que clairement, la zone idéale pour moi, c'est cette zone-là, donc la Golden Box que je vous ai mis ici, qui se trouve environ sur les 200 $, parce qu'on a énormément de confluence ici, il y a des chances qu'on y retourne. Mais vu la puissance du projet, sur les cours actuels, ça reste une excellente zone d'achat à mes yeux, parce que l'objectif clairement, c'est d'aller casser cet ancien plus haut, et donc d'aller potentiellement targeter, je vous ai mis une zone de take profit ici, donc targeter vraiment cette zone proche des 1000 $. Évidemment, les profits seront pris en cours de route. L'objectif n'est pas de tout vendre ici.
mais de prendre des profits régulièrement parce qu'on a de fortes probabilités de casser cet ATH, tout simplement parce que le projet est utilisé, qui génère énormément de frais et qu'il est le cœur de la DeFi. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Tout simplement quand on regarde au niveau de DeFi Lama pour voir les données concrètes de chacune des blockchains, lorsqu'on descend, ce qu'on voit, c'est qu'AAV est, comme je vous l'ai dit, leader, près de 25 milliards de TVL, ce qui représente, tenez-vous bien, au niveau de la DeFi globale, près de 20%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 20% de la DeFi, donc de la finance décentralisée qui est, je le rappelle, le secteur d'avenir selon BlackRock, que je ne présente plus maintenant sur la chaîne, 20% de la DeFi se déroule sur AAV et regardez, depuis janvier 2023, on était sous les 10%, c'est une adoption qui est de plus en plus massive. Le projet est tout simplement leader d'un des narratifs les plus intéressants pour ce cycle. Et d'ailleurs, dans l'avant-dernière vidéo du tracking de whales que je vous ai mis juste ici, donc 12 whales passent à l'action, on a ce projet AAV qui revient très souvent, donc pas étonnant vu ce que je vous ai dit précédemment, mais le fait qu'on ait des whales, donc des gros portefeuilles qui en accumulent, c'est un indicateur qui est encore une fois très positif pour la suite, même si évidemment on ne peut pas se fier qu'à ça, vous en doutez bien. Et c'est parti, donc c'est la première crypto qu'on va recharger sur le mois de juin. On passe rapidement sur le portefeuille, on est actuellement à 4500 USDT environ, donc on a les positions ici, principalement Tao, Kaspa, donc l'USDT j'ai mis 600 $, aujourd'hui on va recharger comme les précédents mois 500 $. Du Morpho, du PP. Voilà, donc l'objectif n'est pas de voir à l'heure actuelle combien on a, l'objectif est de continuer de lisser nos prix, continuer à le faire régulièrement et on fera évidemment les comptes à la fin du challenge. Et pour ceux qui demandent, on est sur la plateforme BingX, vous pouvez utiliser cette plateforme ou d'autres plateformes. L'intérêt de cette plateforme est tout simplement qu'elle a des frais extrêmement bas et qu'elle peut nous permettre d'investir sur beaucoup de cryptos différentes. Donc tout le challenge se déroule sur cette plateforme pour que ce soit bien plus simple. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez créer un compte en 2 minutes en cliquant sur le lien en description. Et pour ceux qui ont déjà d'autres plateformes, ça peut très bien aller aussi. Donc on va tout simplement sur Spot parce qu'on fait des achats directs de crypto. On clique juste ici. On tape le nom de la crypto qu'on veut recharger, donc le AAV. Donc AAV USDT. On va recharger donc 200 USDT. On écrit juste ici. On a toujours ça qui charge. Qu'on va pouvoir acheter donc au marché. Toujours mieux de le faire en ordre limite, mais le marché c'est le plus simple. Donc au marché c'est quand même le plus simple quand on veut aller un petit peu plus vite. On confirme. Et c'est bon, on a acheté 0,76 USDT au cours actuel. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, c'est à peu près 262 $ par AAV. Et c'est parti, sans plus attendre, on passe à la deuxième crypto que je recharge sur ce mois de juin. Et une nouvelle fois, il n'y a pas de surprise comme vous avez vu. On va se concentrer donc sur les cryptos leaders des narratifs qui performent le mieux. Et là, une nouvelle fois, le narratif de ce cycle qui a plus 10% juste ici, celui de l'intelligence artificielle. Et le leader incontesté, on l'a déjà, c'est le Tao. Donc même si c'est la plus grosse position pour l'instant sur le portefeuille challenge, on continue d'en accumuler sur ces zones parce que l'écosystème, on va le voir juste après, est en train de grossir considérablement. On commence même à avoir des sociétés qui font des réserves stratégiques de Tao. Bref, extrêmement positif pour la suite. Encore une fois, je vous ai mis une golden box juste ici, donc c'est un petit peu en dessous du cours actuel. Si on calcule, c'est environ... Voilà, une vingtaine de pourcents, mais il y a aussi une probabilité où on s'arrête justement aux 382, donc proche des 373 $, là où on est. Sous les 400 $, quand même un très bon point d'entrée. Et l'objectif, c'est clairement d'aller casser ses précédents plus hauts, 700 $, et après aller taper bien plus haut. Donc pour vous montrer rapidement comment on peut déterminer des zones de prise de profit, on clique sur le Fibo juste ici. Et ensuite, on tape le précédent plus haut, le plus bas qu'on a juste ici. Et ensuite, ça nous fait quand même des petites zones. Donc, en première zone, on peut avoir les 1100 $ en première zone de prise de profit. Ne jamais prendre pile dessus, parce qu'en général, le prix est rejeté assez fort. Donc, peut-être si c'est 1100 $, essayez de le faire un petit peu plus bas. En tout cas, c'est comme ça que je vais prendre mes profits. Juste ici, au 2,618, on est à peu près aux 1600 $. Et après, ça peut aller au-delà des 2000 $. Et pour les précédents cycles, aller encore bien plus haut s'il s'avère être vraiment ce leader d'intelligence artificielle et qu'il continue son développement comme ce qu'on peut s'attendre. Donc là, au niveau des 373, je trouve que c'est un très bon point d'entrée. Quand on regarde rapidement au niveau de la croissance des subnets, donc les subnets, c'est les sous-réseaux de Tao sur lesquels tout simplement tous les projets IA se construisent. On voit que c'est en perpétuelle évolution. On est à 117 subnets au jour où je tourne la vidéo. Et vous voyez que c'est donc en pleine croissance. L'écosystème se développe extrêmement bien. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même si on est sur un ATH, donc un plus haut historique en termes de subnets, au niveau du prix, on a une décorrélation. On est sur un projet clairement plus développé, plus abouti qu'en mars dernier.
et pourtant le prix est quasiment 2 fois plus bas. C'est exactement ça qu'on aime observer, cette décorrélation entre les fondamentaux et le prix, parce que ça nous donne donc des zones d'achat très intéressantes pour les prochains mois et prochaines années. On retourne donc sur notre plateforme, on clique sur Trading Spot, on attend le chargement, hop, on tape notre Tao, USDT toujours, on clique juste ici et encore une fois, on va recharger $200 de Tao et valider l'achat, confirmer, ce qui nous fait encore 0,53 Tao prix au cours actuel, donc environ $373 à l'heure où je tourne la vidéo. D'ailleurs, cette analyse sur Tao, donc sur les subnets, ça a été réalisé sur notre canal Telegram avec Nicolas CryptoGazer qui est déjà venu pas mal de fois sur la chaîne. C'est un canal qui est totalement gratuit, on peut partager plus en instantanéité nos avis, vous voyez qu'on fait de temps en temps des vocaux, on partage des petits posts assez régulièrement. Si ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement le rejoindre en description encore une fois et être tenu informé en temps et en heure de certaines prises de position ou de certaines analyses qu'on peut avoir sur le marché crypto. D'ailleurs, je vais repartager les adresses de Whales de la dernière vidéo, vous pourrez les trouver sur le canal Telegram. Et donc transition parfaite, on passe à la dernière crypto, on recharge 3 cryptos sur ce portefeuille challenge du mois de juin. Et pour cela, on se réfère encore une fois à Artemis pour voir quels sont les narratifs leaders lorsque Bitcoin a le vent en poupe. Et on a une nouvelle fois, les mêmes coins, comme je vous ai dit, qui venaient juste après Bitcoin. Vous voyez là que c'est des performances quasiment similaires. Je sais que c'est un narratif qui fait débat. Certains adorent, certains détestent complètement. Moi, je ne mets pas de sentiment dans mes investissements. Si je vois que ce narratif peut performer à l'avenir, j'essaie de m'y exposer tout simplement et d'agir de manière la plus rationnelle possible. Et quand on regarde donc en comparaison sur les cryptos qui ont le plus performé Bitcoin dans ce narratif des mêmes coins, on en trouve un seul, le seul et l'unique, le PP qu'on voit là en deuxième position, l'un de ceux qui ont le mieux rebondi depuis le plus bas qu'on a eu ces dernières semaines. On clique dessus et là ce qu'on peut voir c'est donc la courbe du PP, on voit qu'on n'est pas sur un ATH comme ce qu'on a pu avoir sur Hype par exemple, d'où le fait qu'on n'en parle pas du tout dans cette vidéo. Là on a extrêmement bien retracé ce qu'on peut voir par rapport au plus haut de décembre 2024, on a fait un moins 80%, donc voilà, on a eu des profits pris par les gros investisseurs et comme ce qu'on a pu voir pareil dans certaines vidéos de tracking de Whales, c'est un des narratifs les plus intéressants et d'avoir l'un des leaders, donc c'est pas le leader absolu qui est Dogecoin, mais c'est quand même celui qui s'est le plus démarqué sur les dernières années depuis 2023. On est tout simplement l'un des leaders de ce narratif. Une nouvelle fois, je vous ai mis une golden box juste ici, donc c'est légèrement plus bas que le cours actuel. Si on s'y rend, on est à environ un moins 8%. Mais pour le coup, on reste quand même sur une très belle zone d'achat aux alentours des 0,0011 avec un potentiel de hausse. Clairement, le PP, c'est une crypto qui va assez aisément, à mes yeux, casser son précédent ATH de décembre. C'est le même qui a le plus gros aspect communautaire et celui objectivement sur les centaines de wallets de Whales que j'ai vu qui est le plus souvent revenu, surtout quand on arrive sur des zones où on a une peur générale du marché, on a de grosses accumulations de la part des gros acteurs sur les leaders de narratifs comme le PP. Et c'est parti, on se retrouve donc une dernière fois sur notre plateforme pour taper juste ici en barre de recherche le PP contre USDT. Et là, on a rechargé $200 sur AAV, $200 sur le Tao. Il nous reste donc $100. Donc vous voyez qu'on s'expose un petit peu moins parce que c'est, on va dire, celui qui est le plus spéculatif des trois qu'on a cités précédemment. On met $100, on vérifie toujours qu'on a bien mis. Voilà, donc $100, on est en marché, on peut acheter, on valide toujours, tac. Et là, on a acheté environ énormément de PP. Voilà. Et voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu évidemment n'oubliez pas le pouce bleu, ça soutient énormément et ça m'encourage à continuer. D'ailleurs dites-moi aussi en commentaire quelle crypto vous avez rechargé sur ce mois de juin, si vous avez évidemment encore des liquidités de disponibles. Peut-être aussi que je ferai une analyse de certains projets crypto que vous mettez en commentaire. La rotation des liquidités est potentiellement en train d'avoir lieu, donc ça nous annoncerait du très bon pour la suite. En tout cas, il faut garder espoir, on n'est clairement pas sur des zones de sommet à mes yeux. Donc tenez bon et prenez soin de vous, et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était CryptoFuego, ciao.